Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler organisation stage. Donc c'est une vidéo qui m'a été beaucoup demandée, donc je me suis dit que j'allais la faire. Bon, j'ai pas une organisation parfaite, je manque encore d'organisation en stage, mais il y a des infirmières qui m'ont donné des conseils et puis au fur et à mesure on apprend des petites choses et voilà quoi. Du coup je vais déjà vous parler de l'organisation avant stage. Bon, je vais pas vous parler de appeler votre cadre, fixer un rendez-vous, avoir votre planning, etc. Une fois que vous savez où vous allez en stage, c'est de vous intéresser à la spécialité du stage. Donc déjà, voir si dans votre école vous avez des livrets d'accueil. Nous, je sais qu'on en a. Bon, il y en a, ils sont pas trop actualisés, je crois. Avec les pathologies prévalentes, qu'est-ce qu'il y a à faire comme soins, etc. Donc, faire des recherches là-dessus. Et si jamais, pour vous aider, il y a des petits livres qui sont plutôt bien faits, que du coup moi j'ai acheté pour le dernier stage que j'ai eu. Donc j'étais en stage en chirurgie, donc j'ai acheté ce petit livre Réussir son stage infirmier en chirurgie, avec plusieurs spécialités de la chirurgie. Donc du coup j'ai un peu toutes les spécialités normalement. Et donc moi j'étais en chirurgie digestive. Bon, il n'y avait pas énormément de choses, par exemple là il y avait la lithiase biliaire, l'obésité, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et l'appendicite aiguë. Donc il n'y avait pas tout non plus, mais il y a déjà pas mal de choses. Et il y a aussi une première partie sur par exemple le stage en chirurgie en général. Je trouve que c'est plutôt pas mal et en plus je retourne en stage en chirurgie l'année prochaine, donc c'est mon stage pré-pro. Au semestre 6, donc ça va aussi me servir. Et vous avez aussi une partie sur la pharmacologie en chirurgie, donc principalement sur les traitements antalgiques, et la partie 4 sur des fiches repères de soins. Donc voilà, franchement il y a plein de trucs, mais donc moi je l'ai acheté celui-ci sur Amazon, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais il faut savoir que ceux-ci, je crois pas que ce soit les plus récents. Septembre 2016, ça va. Mais du coup j'en ai acheté aussi un autre. J'ai acheté celui-ci donc de Elsevier Masson, Mémo stage infirmier, l'indispensable en stage d'urgence réanimation transfusion. Donc je vais pas du tout aux urgences ou en réa, malheureusement j'aurais bien voulu. Mais du coup en fait vous avez dedans tout plein de trucs sur les conduites à tenir, de certains soins d'urgence, vous avez tous les chocs, etc. Hyponatrémie, là je vois. Et du coup vous avez tous les examens, les gestes techniques sur des soins d'urgence, et vous avez aussi tout ce qui est transfusion. Donc c'est surtout pour la partie transfusion que je l'ai pris, mais aussi tous les gestes d'urgence, etc. Ça me permet de réviser un petit peu, donc je trouve ça cool. Et donc celle-ci, cette édition verte là comme ça, elle date de janvier 2018. Donc n'hésitez pas à aller regarder plutôt ceux-ci, parce qu'ils sont plus récents, donc ils sont, enfin tout ce qu'il y a dedans c'est plus adapté à ce que vous allez voir en stage quoi. Donc déjà ça c'est top pour bien vous renseigner. Il y a également un autre livre que j'avais, c'est le guide pratique infirmier, où vous avez en fait toutes les spécialités. Mais du coup en fait il n'y avait pas les spécialités de la chirurgie, enfin en tout cas c'est pas là dans les petits trucs. Donc c'est pour ça que j'avais repris l'autre. Mais du coup voilà, franchement vous avez plein de trucs dedans. Des fiches infirmières, des fiches techniques sur les pathologies. Enfin franchement c'est super. Il est super cool et ça c'est aussi bien pratique quand vous êtes étudiant, mais également si vous êtes infirmière, parce que il y a vraiment tous les services. Donc si vous tournez un peu, si vous changez d'endroit, vous n'avez pas à acheter à chaque fois le livre différent. Vous avez tout là-dedans et je trouve ça trop cool. Après c'est vrai que ceux-ci sont un peu plus simples à emmener en stage quand même. Mais après vous pouvez vous faire vous des fiches résumées dans votre petit carnet, etc. Donc là on voit qu'il y a le marque-page qui était à psychiatrie. Je m'en suis beaucoup servi quand j'étais du coup en stage en psy. Ensuite un autre stage qui va vous servir aussi pour la pharmaco. J'ai celui-ci, le méga guide pharmaco infirmier. Avec pareil en fait vous avez toutes les spécialités et j'ai trouvé ça super cool. Voilà, parce que du coup vous avez à chaque fois toutes les classes de médicaments, etc. Donc j'ai trouvé ça top. Pareil, ça je m'en suis servi pour mon stage en chirurgie parce que c'était chirurgie digestive. Donc là il y avait la partie hépato-gastro-entérologie. Et donc du coup il y avait pas mal de médicaments qu'on voyait dans le service où j'étais. Donc ça pareil, hyper pratique. Un autre livre hyper pratique à avoir avant de partir en stage,
C'est le guide infirmier des examens de laboratoire que j'ai demandé du coup à Elsevier Masson qui m'envoie. Tout simplement parce que on a quelques cours sur les trucs biologiques mais on n'a pas tout non plus. Sur internet on trouve un peu de tout et n'importe quoi, donc là au moins tout est regroupé dans le même livre et ça m'évite de faire 50 milliards de recherches sur internet pour les noter dans mon carnet. Au moins j'ai ce petit truc là et à la fin vous avez une petite fiche avec les valeurs, les normes etc. Que vous pouvez glisser dans votre poche et je trouve ça super cool. J'ai pas vérifié si c'était les mêmes valeurs que dans mon laboratoire en stage, mais si jamais vous n'avez pas les mêmes valeurs dans votre ville parce que ça dépend des laboratoires, vous pouvez juste mettre du blanc sur la valeur et corriger, mais en tout cas c'est super pratique, ça résume un peu tous les trucs les plus importants, il n'y a pas tout non plus, mais voilà c'est celle qu'on retrouve le plus. Et vous avez aussi du coup toutes les abréviations pour savoir ce que ça veut dire. Donc pas toutes mais tout ce qui est en rapport avec les examens bio, donc je trouve ça assez cool parce que c'est vrai qu'il y a des fois des trucs qu'on voit en stage, on est là, ça veut dire quoi cette chose? Et même des fois les infirmières se souviennent plus ce que ça veut dire, donc ça peut être très pratique. Donc je sais que Google est aussi simple, mais moi j'aime bien aussi avoir sous forme de livre et ça vous évite de tout rechercher comme je dis sur internet. Voilà, donc avant de partir en stage aussi un truc qui est important c'est de savoir faire des calculs de dose. Donc c'est en première année, je crois que c'est au semestre 2 qu'on a le partiel 4-4 où on doit préparer une perf etc et faire des calculs de dose, donc normalement vous êtes pas mal entraîné au semestre 2 en cours. Mais du coup il m'a envoyé ce petit livre, je me suis pas encore beaucoup servi parce que c'est vrai que j'ai pas trop de mal avec les calculs de dose. En stage je les ai toujours réussi mes calculs de dose, donc franchement ça va. Vous avez donc dedans les bases mathématiques, les conseils, des exercices avec des corrigés, des exercices aussi en salle de réveil, en réa, USCI et USC, donc ça c'est top si vous allez dans ces stages là. Vous avez vraiment les calculs spécifiques à ces services. Vous avez les erreurs les plus fréquentes et la gestion du stress à l'examen. Donc si vous passez le calcul de dose ou si vous allez aller en école d'inf, et bien ça peut vous servir. Puis ça c'est bien aussi si vous êtes diplômé et que vous avez besoin de petits rappels sur certaines choses. Donc voilà, moi, comme je vous l'ai dit j'ai pas trop fait les exercices parce que franchement ça va en stage, mais c'est plutôt cool. Malheureusement je n'irai jamais en stage en SSPI et si j'étais allée en stage là-bas ça m'aurait bien servi. Ensuite un truc que normalement on vous dit d'acheter avant de rentrer à l'école, c'est le livre de diagnostic infirmier. Donc moi j'ai celui-ci. Il y a une édition plus récente qui a été faite parce qu'à ma première année c'était celui-ci et ceux qui sont rentrés en première année l'année d'après, donc qui sont actuellement dans ma promo, ont la 4ème édition qui n'était pas encore sortie quand moi je l'ai pris. Donc voilà, ça franchement c'est obligé de l'avoir, je pense que tous les IFSI le demandent, enfin pas forcément celui-ci, il en existe d'autres sur les diagnostics infirmiers. Mais voilà, vous avez tous les diagnostics infirmiers pour faire vos projets de soins, etc. Tout est expliqué. Et ça, c'est genre l'indispensable à avoir. Oui, sinon, je m'étais acheté aussi ça. Ça peut être très pratique en stage si vous n'avez pas encore fait les soins d'urgence en cours. Parce que vous avez toutes les techniques de soins et on ne sait jamais, une urgence en stage, ça peut arriver très vite. Donc il faut savoir réagir. J'ai eu de la chance, j'en ai encore jamais eu en stage. Sinon, un petit truc que je mets souvent dans ma poche, c'était maman qui me l'avait donné, donc il y a aussi les normes de ce côté-là, des examens médicaux, donc je sais pas exactement où elle l'a eu, là c'est de la CFDT, un syndicat au service des étudiants, donc je pense que vous pouvez les avoir gratuits, ce genre de petites plaques, ça doit se trouver, je sais pas exactement où, mais en tout cas elle m'avait donné ça. Donc en bas vous avez une échelle visuelle de la douleur, donc le patient peut dire comment il a mal s'il n'arrive pas à dire entre 1 et 10 par exemple. Je peux vous montrer sur le truc s'il n'y a pas de douleur ou si c'est une douleur extrême. Et du coup par exemple il monte avec son doigt là et vous mettez de l'autre côté et ça vous donne le chiffre. En fait, c'est plutôt pratique, je m'en suis encore jamais servi en stage. J'ai eu de la chance, mes patients savaient très bien dire entre 1 et 10. Mais ça peut être utile et de l'autre côté vous avez le taux de débit en gouttes par minute. Donc moi je me suis rajouté une petite étiquette ici avec mes petits calculs déjà faits, genre 1 litre sur 12 heures combien ça fait, 1 litre sur 24 heures, etc. En parlant de ça, vous pouvez prendre aussi une petite calculette avec vous. C'est vrai que moi j'oublie tout le temps de la prendre avec moi. Donc quand j'ai des calculs de dose, je les pose sur une feuille généralement. Et après je vais sur l'ordi, j'ai calculatrice pour faire mes calculs. Mais ça peut être pratique d'avoir une calculatrice avec vous. Aussi pour du coup tous les débits. Bon moi du coup je me suis fait les calculs des principaux là. Donc comme ça m'évite de à chaque fois refaire le calcul.
Bon après je vous avoue que genre le 1 litre sur 24 heures et les choses comme ça, après tu le connais par cœur quoi. Mais c'est bien pratique d'avoir ça avec vous. Parce que quand l'infirmière vous dit de vous mettre à quel débit, si à chaque fois vous sortez votre calculette et tout, ça perd un peu du temps. Donc voilà. D'ailleurs je vous avais fait une vidéo sur ce que j'emmène en stage, ce que j'ai dans ma blouse, etc. dans mon sac. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le petit i juste ici pour savoir, parce que je vais pas vous refaire tout ce que j'ai dans mon sac. Ensuite niveau organisation, donc ce que je vous conseille c'est d'avoir un cahier un peu brouillon où vous pouvez noter tout ce que vous voulez dedans, vraiment genre le cahier ou c'est du tout et n'importe quoi. Je l'ai depuis mon premier stage, il reste plus beaucoup de pages, je sais pas si vous allez voir mais genre il reste vraiment que ça. Donc j'ai vraiment depuis mon tout premier stage, il y a de tout et n'importe quoi. Il y a des petits trucs mémotechniques, il y a des présentations de mes stages. Enfin voilà, franchement il y a un peu de tout. Et pour chaque stage je faisais un espèce de petit truc comme ça pour me repérer. Voilà, il y a des trucs où je notais par exemple tous les jours ce que je faisais en stage. Enfin, l'organisation du service, les horaires, qu'est-ce qu'ils font, quand, à quelle heure. Là vous pouvez noter le code par exemple, je sais pas, de votre casier, le code du service, tous des trucs qui pourront vraiment vous servir mais qui sont un peu brouillons, voilà. Donc il va falloir bientôt que pour l'année prochaine je pense que je vais m'en racheter un et je vais faire un petit tri pour garder des trucs qui sont peut-être importants là-dedans, pourquoi pas. Et donc j'ai également un petit carnet qui celui-ci n'est pas trop brouillon normalement. Où dedans, alors par exemple ici j'ai toutes les normes des constants donc je vais pas souvent voir parce que je commence à un peu tout connaître par cœur. J'ai certains petits protocoles ou pour savoir comment utiliser certains trucs, là par exemple une Nutripon. Bon maintenant je connais un peu par cœur. Comment faire un ECG, où placer les électrodes, j'ai aussi mes calculs de dose ici. Je m'étais noté aussi tout ce qu'il fallait pour poser un KT. Pareil ça je regarde plus, je connais par cœur maintenant. Mais au tout début de mes stages c'était pratique. Les normes d'une bandelette urinaire, qu'est-ce que chaque truc veut dire, etc. L'ordre de remplissage des tubes aussi pour une prise de sang, que je connais pas forcément par cœur. Là par exemple c'était mon stage en psy, une intramusculaire, comment faire, etc. Les mesures de protection en psychiatrie, enfin bref. J'avais noté certaines pathologies que j'avais du coup à mon stage, les opérations, tous des trucs sur les stomies, genre avec des petits schémas. Voilà, franchement plein de trucs. Ce que je vais rajouter, je pense que c'est que je vais rajouter des schémas du corps humain, etc. Genre en chirurgie digestive, mais je sais pas si vous allez voir. Mais j'avais dessiné avec genre l'estomac, l'intestin, le côlon et tout. Bon bah pas grand chose, mais je m'en suis jamais servi d'ailleurs je crois. Les bilans qu'il y a à faire en entrée, qu'est-ce qu'il faut faire quand vous avez une entrée. Pour les chirurgies, qu'est-ce qu'il faut regarder, le bilan de coagulation, les drainages, les machins, les régimes, les traitements prévalents de mon stage, enfin bref. Il y a un peu de tout là-dedans, donc c'est un peu moins brouillon que l'autre, c'est un peu plus propre, enfin, j'essaye en tout cas. Et un truc très important à avoir en stage aussi avec vous, du coup c'est le petit répertoire où je note tous les médicaments que je rencontre en stage et qu'est-ce que c'est. Voilà, il y en a que peut-être que je reverrai jamais dans ma vie. Oh, je viens de voir un truc, il y a une page qui est eu un bug, qui est toute blanche. Donc c'est tout par ordre alphabétique, donc c'est plutôt pratique. Bon, il y a certains trucs, genre comme le A, je commence à aller sur l'autre côté de la page et qu'il y en a un paquet. Voilà, je pense que quand je serai infirmière, je m'en referai un peut-être au propre, je sais pas, je verrai. Mais en tout cas, ça sert tous les jours, ou presque. Donc voilà pour les trucs vraiment à avoir en stage je pense. Ensuite quand je suis en stage, donc un truc que j'ai fait aussi c'est que j'ai été avec une infirmière stomathérapeute et elle nous a proposé de prendre des petits livres. Donc n'hésitez pas en stage, par exemple là du coup c'était au service et des consultations, il y a beaucoup de documents surtout pour les patients en fait, avec par exemple là les traitements du cancer du côlon, les traitements du cancer du foie, le cancer de l'œsophage, cancer du pancréas, vivre avec une stomie, les réponses aux questions, enfin bref, tous des trucs que j'ai récupérés du coup aux consultations et qui peuvent vous servir au stage. Donc n'hésitez pas si vous pouvez à votre stage récupérer des documents comme ça, demandez aussi au cadre qui doit sûrement en avoir parce que ça vous servira vraiment bien plutôt que faire 40 000 recherches comme je dis sur internet où on trouve des fois de tout et n'importe quoi, pas forcément bien expliqué. Là généralement
Bon, c'est pour les soignants, mais c'est également aussi pour les patients, donc c'est expliqué assez simplement. Ensuite, une fois que vous êtes en stage, que vous avez bien renseigné, la petite astuce, enfin le petit truc que moi je fais, c'est qu'en fait, donc on a notre feuille de relève, on fait la relève et la collègue vous fait la relève. Et généralement, nous sur notre relève, c'était noté le KT il date de quand, le pansement il date de quand, les rampes, les tubulures, les machins. Et si c'est pas noté sur la relève, je le note donc sur une petite feuille comme ça, avec du coup tous les numéros des chambres, la date du jour aussi, si jamais je le laisse traîner dans ma poche comme ça je me trompe pas de feuille. Et si par exemple je vois que le KT ça fait 72 heures qu'il a été posé et donc il faut le changer, je me note changer si, refaire pansement, s'il y a un patient qui doit sortir, sorti, qu'est-ce que je dois faire, s'il y a un patient qui partait au bloc. Et après dès que j'ai fait quelque chose je le barre. Ça permet du coup de planifier vos soins et vous voyez tout de suite directement ce qu'il y a à faire pour prioriser un peu vos soins, qu'est-ce qui est le plus important, qu'est-ce que je dois faire. Et dès que vous avez un truc que vous pensez que vous devez faire, ou par exemple quand vous faites la visite avec les médecins qui disent faut faire ci, faut faire ça, tu notes directement sur ta feuille, comme ça tu sais ce que tu dois faire. Parce qu'avant ce que je faisais c'est que je laissais sur la relève un peu ce que je devais faire, mais du coup je me mélangeais toutes les infos, enfin c'était un peu pas terrible. Donc du coup malheureusement j'ai fait un peu ça à la fin de mon stage. Mais du coup après c'est un truc que je faisais tous les jours et c'est très pratique et ça va vraiment vous aider. Pareil s'il y a des infos que vous devez noter sur l'ordinateur, les noter sur votre feuille pour pas oublier de le faire. Parce que des fois t'es pris dans tes soins, tu fais les transmissions à la fin et tu risques d'oublier des trucs parce qu'il faut se souvenir de tout. Vraiment quand tu es infirmière ou étudiante infirmière il faut vraiment dans ta petite tête qu'il y ait tout quoi. Donc du coup le papier ça permet de se souvenir de tout parce que des fois tu pars dans un truc et tu oublies de faire autre chose, enfin c'est assez compliqué. Voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit hein. Donc voilà, en gros pour mon organisation, j'ai l'impression vraiment d'avoir oublié des trucs, donc si vous avez d'autres astuces ou d'autres conseils pour vous organiser en stage, n'hésitez pas. Si, un truc que j'ai oublié, donc là par exemple pendant mon dernier stage c'est la 4 qui nous avait donné de faire une feuille, il y avait tout noté les soins du service, il y avait écrit acquis, non acquis, amélioré, et du coup comme ça dès que vous avez fini votre journée l'infirmière note tout ce que vous avez fait et à la fin pour faire votre rapport c'est beaucoup plus simple. Et au moins si c'est écrit c'est que c'est fait, parce que si vous dites mais si j'avais fait ça tel jour mais que vous n'avez pas de preuve en fait, et bah il y a certaines infirmières qui vont vous dire bah c'est pas noté, c'est pas fait. Voilà. Elle nous avait donné aussi un livret avec tous les soins par compétence et tout, franchement c'était super bien fait. Super bien organisé pour pouvoir remplir votre bilan de stage. C'est vraiment bien d'ailleurs en stage d'organiser dès le début de vos stages avec votre tutrice quand c'est que vous faites le bilan mi-stage, le bilan de fin de stage, parce que sinon pour l'avoir c'est une galère. Voilà, à chaque fois on se dit bon on fera tel jour et t'as pas le temps en fait, donc c'est un peu compliqué. Donc voilà, je sais pas si j'ai oublié quelque chose, mais comme je l'ai dit, si vous avez vous des astuces, des conseils, etc., que vous êtes infirmière ou étudiante ou autre, n'hésitez pas à partager tout ça dans les commentaires, voilà, histoire de s'entraider entre nous. Je vous mets également en barre d'infos une page, c'est ESI France, un truc comme ça, et dessus vous avez plein de personnes qui postent des publications pour s'entraider, etc. Il y a également des posts sur chaque lieu de stage où chacun dit ce qu'il a vu, ce qu'il a fait, des conseils, etc. Donc c'est vraiment très pratique. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.